Je m'appelle Nathalie Daouda, je suis la fondatrice du cabinet ND Consultants. Malheureusement, comme vous constatez, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais voilà, grâce à la technologie, grâce à l'aide généreuse de Braguès Images, je suis avec vous. Alors, bienvenue à tous et à toutes à cette seconde édition du FEM, seconde édition à laquelle j'ai le grand plaisir d'avoir été conviée par Moïse, Ibrahima, Michel, Mariam et toute l'équipe pour vous parler en quelques minutes de la stratégie et du déploiement donc, de cette stratégie entrepreneuriale. Alors en quelques mots, la stratégie entrepreneuriale et son déploiement, qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous donner quelques grands principes parce que là en quelques minutes on n'aura absolument pas le temps bien évidemment de rentrer dans les détails. Comment vous dire? Prenons un exemple, vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? En France, on va utiliser un GPS, on va aller sur Internet, on a des applications mobiles de géolocalisation et on a un adressage des rues plutôt fiable. Au Cameroun, ça n'est pas encore le cas. Ça va être à vous de le faire au Cameroun. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Vous devez aller quelque part que vous ne connaissez pas. Donc vous vous renseignez auprès de personnes autour de vous. Voilà, vous allez renseigner, tourner, fouiller. Et puis vous allez forcément, d'une façon ou d'une autre, poser la question à un taxi, taxi-moto, taxi-voiture, pour savoir comment vous rendre à cet endroit-là. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de collecter de l'information pour augmenter votre culture ou votre connaissance ou votre compréhension de ce vers quoi vous devez aller et de la manière dont vous devez procéder pour y aller. C'est exactement la même chose dans le business. Donc, dans le business, comment vous allez procéder? Évidemment, c'est exactement la même chose. Vous avez une idée, il faut que vous preniez des renseignements, des informations pour savoir comment on fait pour réaliser le business que l'on est en train de vouloir faire, sur lequel on est en train de travailler. Mais je reviens à mon histoire de taxi et pour aller dans un endroit que vous ne connaissez pas. Donc, vous prenez ces informations-là et après, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, vous y allez directement. Vous allez prendre votre taxi et vous allez y aller. On va revenir un petit peu en arrière. Ce qu'un entrepreneur devrait faire, voilà, donc là on est dans cet état d'esprit-là, j'entreprends quelque chose, je veux gagner de l'argent avec, donc on doit changer son état d'esprit. La première chose que vous faites quand vous avez des informations, mais vous les analysez. Donc il faut analyser, il faut recouper, confronter et savoir ce que vous voulez en faire de cette information-là. D'accord ? Combien d'entre vous, quand vous allez prendre un taxi pour aller quelque part que vous ne connaissez pas, combien d'entre vous s'arrêtent pour analyser? Là, j'entends certains d'entre vous dire « mais la merci, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je prends mon taxi, c'est tout. » Oui, mais non. Vous êtes entrepreneur maintenant, donc vous devez vous poser, absolument, et analyser l'information parce que, règle numéro 1, vous êtes entrepreneur, votre temps, c'est de l'argent. D'accord? C'est la première chose qui doit changer. Avant de parler de stratégie, avant de faire quoi que ce soit, intégrez que votre temps, c'est de l'argent. Si je reviens à mon histoire de taxi, vous ne vous installez pas dans un taxi comme ça quand vous êtes entrepreneur. Vous étudiez ce que les gens vous ont dit. Vous écoutez ce que le taxi vous dit. Les gens vont vous parler de leurs émotions. Ouh là là, c'était dur quand je suis allée la dernière fois, j'ai souffert. Ok, les gens vont vous dire oui, c'est cher, on prend 3 taxis. Ils vous parlent d'argent, ils vous parlent de leur confort, ils vous parlent de la peur, ils vous parlent de plein de choses. Prenez les informations, intégrez-les, stockez-les. Vous allez voir un taximan. Déjà, il va vous expliquer qu'il ne va pas, c'est pas ma direction la mer, attends un peu, traverse, mets-toi de l'autre côté, etc., etc. Vous allez rentrer dans le taxi, il va vous balader dans toute la ville, il va bâcher si vous êtes à moto, il va prendre des gens sur le passage. Au final, vous arrivez là où vous voulez, vous avez mis 1 heure, 1h30. Peu importe, vous n'avez aucun contrôle là-dessus puisque vous n'avez pas analysé le chemin le plus intéressant pour vous, en tenant compte du fait que vous, votre temps, c'est de l'argent. Donc, je reviens sur le business. Lorsque vous êtes entrepreneur, analysez l'information et tirez ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Pragmatisme, efficacité. D'accord? Donc on revient sur notre taxi. Comment vous faites dans cette situation-là? Vous installez dans le taxi, ça ne vous coûte pas cher. 250 francs, il vous amène où vous voulez, mais vous avez passé 1h30. C'est inefficace, mais c'est économique. Vous montez sur une moto, c'est très bien, c'est beaucoup plus rapide, mais s'il bâche, c'est exactement la même chose. Vous perdez du temps, c'est pas très cher, c'est dangereux.
mais vous arrivez un petit peu plus vite. À pied, c'est hors de question. Si vous appelez un ami, ben, vous lui faites perdre son temps à lui, vous utilisez son moyen et vous n'êtes pas plus efficace en tant qu'entrepreneur puisque vous ne contrôlez pas le moyen, vous dépendez de la bonne volonté des uns et des autres. C'est à vous de contrôler la chose. Dans le cas de mon taxi, ben, je paye une course. Tout simplement, je m'installe avec le taxi et sur tout le chemin, je lui pose des questions. Comment on va là-bas? Quel est le meilleur chemin? Quand il pleut, est-ce que c'est le même temps qu'on met? Est-ce qu'en semaine, il y a des embouteillages, etc. Gagner du temps en investissant un petit peu, en prenant des informations qui vous seront utiles pour la suite, d'accord, et qui vont vous servir à l'avenir à gagner du temps et à prendre de l'avance en fait sur vos concurrents, d'accord. Donc, je reviens sur le business. Règle numéro 1, votre temps, c'est de l'argent. Règle numéro 2, vous devez anticiper, planifier. Vous devez vous organiser avant de vous lancer dans votre activité. Vous avez, peu importe l'idée d'aller sur la Lune ou de fabriquer la première voiture volante au Cameroun, quelle que soit votre idée. Si vous n'avez pas écrit votre plan, si vous n'avez pas défini les étapes par lesquelles vous devez passer, vous n'y arriverez pas. Vous serez comme ce passager dans le taxi, qui est assis dans le taxi, qu'il sait qu'il doit arriver à Bonamoussadi, je ne sais pas, mais qui ne contrôle pas. C'est le chauffeur qui contrôle, c'est le chauffeur qui prend des passagers et qui tourne en rond. Et peut-être que vous arriverez à Bonamoussadi à l'heure, peut-être pas. Vous n'en savez rien, ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas planifié, vous n'avez aucun contrôle sur la situation. Dans votre business, ça ne peut pas être simple. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous devez avoir au minimum une vue, un contrôle sur 5 éléments. Le premier, votre offre, votre produit. Qu'est-ce que j'offre aux gens? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça règle des problèmes? Deuxième chose, qui est sur le marché? Est-ce que j'ai des concurrents? Est-ce que je suis seule? Est-ce que, voilà, comment ça se passe dans ce marché? Est-ce qu'il y a des taxes, pas des taxes, peu importe. Troisième élément, qui va vendre mon produit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ce sont des gens? Voilà, la commercialisation doit être un élément important sur lequel vous devez réfléchir et faire des plans. Quatrièmement, le marketing, mon produit, à quoi il ressemble, comment il est présenté. Si c'est un service, comment je le mets en valeur, comment je l'habille, comment je communique sur ma prestation. Et en dernier lieu, et pas des moindres, administration, organisation et finance. Comment je me gère, comment j'organise tout cela, comment je finance tout cela. Vous devez tous savoir aujourd'hui ce que c'est qu'un business plan, donc on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Un bon business plan, pour qu'il ait de la valeur, d'accord? Il ne s'agit pas donc d'aligner plein de mots et puis d'avoir un bilan prévisionnel avec plein de gros chiffres. Ça ne sert strictement à rien. Un business plan doit être utile, pour qu'il soit utile dans la réalité, doit être cohérent sur le papier. Et pour être cohérent sur le papier, votre business plan doit être le résumé, doit être la conséquence de votre analyse, de votre plan stratégique autour de ces 5 points-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous me direz comment fait-on? Alors les membres du FEM le savent bien, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent pour faire de la planification stratégique. Moi j'en ai un en particulier que j'affectionne, c'est le fameux outil OGSMT. Donc c'est un sigle anglais qui veut dire Objectives, Goals, Strategies, Measurement, Means and Tactics. En français, ça donnerait le but, les objectifs, les stratégies, les moyens, les mesures et les tactiques ou plans d'action. D'accord? C'est un outil, voilà, relativement facile à prendre en charge, donc 5 niveaux, qui va vous permettre d'organiser vos actions, vos ressources, votre énergie, vos compétences, de les organiser de la manière la plus efficace qui soit pour atteindre votre but. Je vais vous prendre un exemple qui sort du business mais qui va être très parlant pour vous. Admettons que je décide de devenir la première femme présidente de la République en France. Femme noire présidente de la République en France. C'est mon but. C'est vers ça que je décide que je veux tendre et ce à quoi je veux consacrer ma vie et mon énergie. C'est mon but. Très bien.
Comment je saurais que c'est arrivé, que j'ai réussi? Je saurais parce que 1. J'ai été élu, 2. Parce que j'ai fini mon mandat. D'accord? Donc là, j'ai mes 2 objectifs qui vont permettre de me faire arriver à mon but final. Comment je vais organiser mon énergie, mon activité pour atteindre ces objectifs-là? Il me faut des stratégies. Comment je fais pour atteindre mon objectif, être élu? Il faut que je me présente à une élection. Il faut que je fasse campagne. Comment je fais mon mandat? Il faut que j'ai un programme et il faut que j'ai une équipe et des compétences qui vont m'aider à travailler pour atteindre cet objectif-là. Là, en quelques mots, donc j'ai fait les 3 premiers niveaux de mon outil. Objectifs, goals, strategies, ou bien buts, objectifs et stratégies. Ça, c'est relativement simple à faire, on peut le faire assez facilement. Là où ça devient compliqué, et donc deuxième partie de la demande que m'ont faite Moïse et les autres, c'est comment on met en œuvre le plan. Comment on met tout ça en musique, comment on fait vivre tout cela. On reprend les 3 premiers items, on les pose à plat et on va chercher les moyens qu'on a à disposition. Ces moyens-là, ils vont être techniques, ils vont être moyens de compétences, ils vont être financiers, ils vont être en ressources humaines. Voilà. On fait le bilan, on fait le point autour de soi de tout ce que l'on a à disposition pour réussir à mettre en œuvre tout ça. C'est le M de l'OGSMT. Donc j'ai des statistiques, j'ai des listes électorales, j'ai des militants dans mon parti, j'ai un parti, j'ai un groupe de personnes avec des compétences diverses qui peuvent m'aider et m'accompagner, j'ai une constitution, j'ai tout un tas d'outils et de moyens qui vont me permettre à la fois donc, de mettre en œuvre, mais également de suivre ma progression, de savoir comment je sais que j'ai été élu, parce que les gens ont voté, d'accord? Donc c'est à la fois un moyen de mesure, mais à la fois un indicateur. Lorsque vous avez réuni tous les moyens et mesures dont vous disposez pour travailler, là on passe à la partie la plus compliquée et celle que la plupart des entrepreneurs mettent de côté, c'est la partie tactique, les plans d'action. Il faut réfléchir avant de passer sur le terrain. Comment je fais? J'ai ma liste moyens, j'ai mes listes électorales. Qu'est-ce que j'en fais? En quoi ça va m'être utile pour devenir président de la République, puisque ce n'est qu'une liste, d'accord? Justement, il vous faut un plan d'action pour 1. Récupérer la liste, connaître la liste, 2. Analyser cette liste, savoir où sont les gens, qui sont les gens, qu'est-ce qui intéresse ces gens, d'accord? De quoi ces gens ont besoin. Et c'est sur la base de cela que vous allez construire, élaborer votre programme, réunir les ressources, réunir le budget, réunir les compétences et faire le programme pour aller vers ces personnes-là. D'accord? Donc, un simple item liste électorale vient de vous sortir une dizaine de plans d'action différents qu'il faut mener pour que cet élément, ce moyen-là, cet outil de mesure-là, devienne un plan d'action à part entière et puisse vous aider à atteindre, je remonte, votre objectif d'être élu. D'accord? Et de l'autre côté, votre objectif d'avoir un programme, etc., etc. Revenons dans le business. Si je décide que je ne veux pas être président de la République et que je veux ouvrir une boulangerie, par exemple, donc mon but, ça va être, qu'est-ce que je veux pour ma boulangerie? Je veux être la boulangerie de référence de mon quartier. Voilà, ça, c'est mon but. Comment je vais être la boulangerie de référence? Je vais faire le meilleur pain. Je vais être ouvert plus que les autres. Je vais avoir des produits de meilleure qualité. Voilà quelques objectifs qui sont là. Comment je les mets en œuvre? Pour être le meilleur boulanger du coin, je vais aller me former, apprendre la boulangerie, apprendre la pâtisserie. Je vais acheter des produits de bonne qualité. Je vais avoir du personnel motivé pour faire le travail. Je vais communiquer pour me faire connaître, etc., etc., etc. Voilà différentes stratégies. Les moyens dont je dispose, c'est du blé de bonne qualité, du sucre de bonne qualité, du beurre de bonne qualité, des fruits de bonne qualité, un emplacement, un local dans un quartier intéressant,
du personnel formé et qualifié. Voilà tous les moyens que j'ai à ma disposition. Je peux accéder à un crédit pour la micro-entreprise, je peux me faire accompagner par des bailleurs de fonds étrangers, etc. J'ai remis tous mes moyens et ensuite j'organise mes plans d'action point par point. Chaque plan d'action devant être cohérent dans le cadre de mon projet global. Donc, on est en pyramide, hein. Donc tout en bas j'ai tous mes plans d'action, d'accord. Chaque plan d'action doit avoir un sens dans le cadre d'un objectif. Toujours, on remonte, on remonte, on remonte. Si vous êtes sur le point de mener une action dans votre activité et que vous n'arrivez pas à rattacher cette action-là à aucun objectif qui a été édité préalablement, c'est que cette action-là n'a rien à voir avec votre business. D'accord? Donc voilà des petits éléments, quelques informations comme ça proposées pour vous donner une idée de la manière dont il faut procéder pour passer donc de la partie théorique à la partie mise en œuvre. Dernière règle de base que je vous donnerai, c'est l'argent, le budget. D'accord? Vous êtes entrepreneur, vous faites ça pour gagner de l'argent. Oui, mais comme je disais tantôt, pour gagner de l'argent, il faut en dépenser. D'accord? Mais il ne s'agit pas de dépenser dans du prestige ou des choses qui ne vont pas vous rapporter. Vous devez investir à bon escient. Je reprends mon exemple de taxi. Si vous devez investir pour gagner du temps, gagner de l'information fiable et en plus du confort au passage, faites-le. Vous arriverez plus tôt, vous serez moins fatigué, vous aurez gagné du temps, vous pourrez faire autre chose de votre temps. D'accord? Investissez pour gagner plus. Faites appel à des experts. Les experts, ça se paye parce qu'ils ont une expertise qui vont vous apporter de la valeur. Donc, l'argent, pour en gagner, il faut en dépenser. Déjà. Donc, dernier conseil que je vous donnerai, c'est ayez un budget. Lorsque vous faites vos plans d'action, pesez chaque action, mesurez le coût, intégrez-le et construisez votre budget, non pas en partant du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. J'ai mes plans d'action dans la ligne du bas. Chaque action, je la mesure financièrement. J'additionne ces coûts et je les consolide jusqu'en haut de la pyramide pour savoir le budget dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner. Faites-le avant de commencer pour ne pas vous trouver dans la situation de mon client dans le taxi qui est baladé dans toute la ville avant d'arriver à sa destination finale. Voilà. Je pense que j'ai fait là en quelques minutes le tour de la question pour vous. Si les dieux de la technique sont avec nous, on va pouvoir se parler là dans quelques minutes en visioconférence, pas de Skype. Je répondrai donc à vos questions avec grand plaisir et bien évidemment lors d'un prochain passage au Cameroun, avec grand plaisir, je vous rencontrerai pour entrer un petit peu plus en détail sur ces différentes questions que je viens de partager avec vous. Merci et peut-être à tout de suite.